Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un petit mélange de unboxing et de book haul parce que j'ai fêté mon anniversaire il y a pas longtemps et que j'ai reçu beaucoup de livres et les partager avec vous. Il y en a certains que je connaissais, il y en a d'autres que je connaissais pas et que j'ai découvert grâce à mes copains qui m'ont offert les livres. J'étais trop pressée de faire cette vidéo parce que j'ai reçu mes 2 gros colis il y a de ça une semaine. J'ai attendu. Les gars, j'ai fait preuve d'une patience vraiment sans faille, mais ça y est là, c'est fini, je vais les ouvrir. Ces colis me viennent de Momox. J'ai payé avec mon argent, ce n'est pas sponsorisé, c'est ma carte bleue qui a payé. Je crois que je me souviens plus tellement de ce que j'ai acheté parce que je les ai achetés, je les ai commandés il y a quand même un moment. J'ai utilisé le code promo de la bouquinade, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si vous ne la connaissez pas, mais ça m'étonnerait. C'est quand même une pointure dans le booktube game, donc j'étais très contente de voir qu'elle avait un code Momox de moins 20%, qui n'est plus valable à l'heure actuelle parce qu'il était valable jusqu'au 15 avril et aujourd'hui on est le 24, donc désolé. Mais vous pouvez quand même aller découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Je vais commencer par ouvrir ces colis parce que clairement j'en ai marre d'attendre et je vais redécouvrir avec vous ce que j'ai commandé. Go! On va dire que c'est quand même un cadeau de moi à moi pour mon anniversaire. Souvent je m'offre des livres pour mon anniversaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, bon, ça on va passer très vite dessus. C'est un livre de grammaire anglaise qu'on m'avait conseillé pour le travail puisque je suis prof d'anglais. Cette année je suis au collège, je suis pas sûre que ça me serve beaucoup parce que c'est d'autres façons d'enseigner la grammaire en anglais, et au collège j'enseigne pas trop la grammaire en anglais. Déjà quand je leur explique une règle de grammaire en français, ils me regardent comme ça. Donc ça me servira si je retourne au lycée. Il m'a été vraiment très fortement conseillé, donc je vais jeter un œil plus tard, mais je suis pas sûre que ça vous intéresse beaucoup. Il me semble qu'après celui-ci, j'avais que des romans, ça devrait vous intéresser. Oh waouh! Betty! Que dire? J'en avais entendu parler pour la première fois sur la chaîne de Lilia, de Lire avec Lilia. Pareil, chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai pas lu la 4ème de couverture, je ne la lis quasiment jamais, mais apparemment c'est une histoire poignante qui aborde des thèmes quand même assez graves. Pas une lecture légère du tout, mais j'enchaîne beaucoup les lectures légères en ce moment, donc j'avais envie d'un truc peut-être un petit peu plus sérieux. J'ai entendu que des avis positifs, donc déjà Lilia elle l'avait adoré, et je suis aussi une chaîne d'une québécoise je crois. Attendez, je vais absolument vous donner le nom de sa chaîne aussi parce que elle fait un travail exceptionnel. Sous le ciel, je ne sais pas son prénom, je regrette. Je vous mettrai encore une fois sa chaîne en barre d'infos. Ce qu'elle fait c'est exceptionnel, c'est un travail de qualité. Je n'ai jamais vu ça, donc je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas encore. Elle avait fait une vidéo où elle lisait les livres préférés de certains booktubeurs et je ne me souviens plus de qui c'était le livre préféré, mais elle l'a lu et elle a dit que c'était un des meilleurs livres de sa vie, carrément. Ça m'a convaincue. Je ne sais pas quand je vais le lire, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et si vous l'avez aimé. J'espère vraiment vous en reparler dans pas trop longtemps sur la chaîne. Ensuite on enchaîne sur un livre qui est assez vieux, que j'avais vu aussi il y a des années sur la chaîne de Lilia, Only Ever Yours de Louise O'Neill. Louise O'Neill, si vous ne vous souvenez pas ou si vous n'étiez pas encore sur la chaîne à l'époque, c'était il y a un moment, je pense que ça doit être il y a 4-5 ans, j'avais lu Asking for It, qui m'avait mis une grosse claque. Je vous mettrai la vidéo que j'ai fait qui était complètement dédiée à ce livre en barre d'infos aussi si vous voulez aller la voir. Et je savais qu'après Asking for It j'avais envie de lire les autres livres de Louise O'Neill, mais je sais pas pourquoi c'est passé à la trappe et j'avais complètement oublié son existence pendant plusieurs années. J'avais mis dans ma wishlist Momox il y a vraiment un moment. Au moment de faire ma commande, j'ai été revoir ma wishlist et je me suis dit est-ce qu'il serait pas temps. Il me semble que c'est un roman féministe sur je ne sais pas quoi. Ça parle de la beauté ou c'est un truc, une société où il faut être belle ou un truc comme ça, je sais pas du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, hein, il y a un moment déjà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère pareil que je le lirai bientôt. Oh waouh! Ok, le prochain c'est One Last Stop de Casey McQuiston. Casey McQuiston, je ne la présente plus. C'est l'autrice qui a écrit Red, White and Royal Blue, qui a été un vrai coup de cœur pour moi il y a 2 ans. Je voulais le lire à sa sortie, c'est raté parce qu'il est sorti il y a 2 ans. Il n'est jamais trop tard, n'est-ce pas? Je suis trop contente d'enfin l'avoir. Je lis beaucoup sur ma liseuse en ce moment, mais celui-ci je le voulais absolument en papier parce que je trouve la couverture beaucoup trop cool. Il me semble que c'est une romance entre 2 femmes, je n'ai jamais lu de romance entre 2 femmes, ce serait la première, donc trop hâte de découvrir. J'ai pas entendu des avis aussi positifs que Red, White and Royal Blue, mais j'ai pas entendu de choses négatives non plus, mais on va dire qu'il a fait
beaucoup moins de bruit que Red, White and Royal Blue. En passant, je vous remettrai ma chronique sur Red, White and Royal Blue en barre d'infos aussi si vous voulez la voir. Ça date, mais c'est toujours d'actualité, je pense toujours les mêmes choses sur ce livre. Alors ça, British on Race, Identity and Belonging de Afra Hirsch. Afra Hirsch, c'est une journaliste britannique qui écrit beaucoup de choses sur le post-colonialisme en Angleterre. Du coup, c'est quelque chose qui m'intéressait énormément durant mes études. D'ailleurs, j'avais commencé à lire ce livre durant mes études et j'avais mis pause parce que je lisais sur ma liseuse et que c'est clairement le genre de livre sur lequel j'ai envie de mettre des post-it à toutes les pages parce qu'il y a toujours des infos extrêmement pertinentes, extrêmement intéressantes qui peuvent m'être utiles pour ma carrière de prof, surtout au lycée parce que le post-colonialisme, c'est un sujet qu'on peut être amené à aborder. Je pense que ça pourrait m'être très utile. J'adore Afra Hirsch. Je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube sur elle il y a quelques années. Pendant mes études, vraiment, j'étais passionnée par cette femme. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller vous intéresser à ce qu'elle fait. Il y a plein de vidéos sur YouTube très courtes où elle explique des concepts. Si vous êtes intéressé par la civilisation britannique, je pense que c'est incontournable de connaître Afra Hirsch. Et c'était elle qui avait lancé une grosse polémique à un moment parce qu'elle avait remis en question la glorification de Winston Churchill en Angleterre et je sais que Winston Churchill, on doit pas trop le toucher en Angleterre et donc ça avait fait une grosse polémique mais ce qu'elle avait dit était intéressant. Si c'est un peu des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à lire ce livre. J'ai lu les 3/4 sur ma liseuse mais je pense que je vais reprendre depuis le début parce que ça fait un moment que je l'ai mis en pause. Je ne pense pas que je vous en reparlerai maintenant parce que c'est pas un livre qu'on lit en 2 jours. Faut vraiment prendre le temps mais je sais que je vous en reparlerai à un moment donné. Ensuite, j'ai commandé Little Fires Everywhere de Céleste, je sais pas comment est-ce qu'on dit, NJ. J'ai un autre livre d'elle dans ma palle que mes copines m'avaient offert il y a un moment, quand je vivais à Londres. Everything I Never Told You, que je n'ai jamais lu mais que j'ai amené avec moi à Paris, ça veut dire que j'avais dans l'idée de le lire à un moment donné. Après, est-ce que je vais le faire maintenant? Je ne sais pas. Peut-être que je serai rentrée de Paris quand je le lirai, mais en tout cas, voilà, j'avais envie de lire celui-ci parce que j'ai regardé la série. Je ne fais jamais ça, d'habitude je regarde pas une série avant de lire un livre, mais j'ai vu sur internet que la série était quand même assez différente du livre et la série était exceptionnelle, les gars. Je vous la recommande. Ça, je sais que j'en parlerai dans le bilan culturel de l'année parce que cette série m'a mis une grosse claque. Ça parle de thématiques vraiment très importantes, le racisme aux États-Unis. Je trouve que ça amène des questions assez complexes mais de façon non complexe. Je ne peux que vous conseiller cette série, elle est incroyable avec Reese Witherspoon que j'adore. C'est une histoire qui m'intéresse tellement que je peux lire dessus même en connaissant déjà la fin. Il m'en reste 2. On retourne avec Louise O'Neill. Encore Lilia, beaucoup trop d'influence sur moi cette personne. Almost Love de Louise O'Neill. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Lilia encore il y a des années et j'avais mis exactement pareil que pour l'autre dans ma wishlist et j'avais jamais commandé. Et là, comme je voulais faire une grosse commande, je me suis dit tant qu'à avoir un code promo, autant commander un maximum de livres. Et j'ai commandé celui-ci. Il me semble que ça parle de relations toxiques et ça me plaît beaucoup. Non, mais relations toxiques ça me plaît pas, mais les histoires qui parlent de relations toxiques, je trouve ça toujours très intéressant et j'ai hâte de voir comment c'est retranscrit dans ce livre. N'hésitez pas à me dire aussi si vous l'avez lu, ça fait un moment qu'il est sorti, 2018. Oh, c'est pas si vieux que ça en fait, trop hâte de lire. Et le dernier, il s'agit de Globish de Robert McCrum. Pareil, j'en avais entendu parler pendant mes études. En fait, ça nous parle un peu du développement de la langue anglaise et à savoir comment est-ce que la langue anglaise est un peu devenue la langue universelle et comment est-ce que les étrangers l'ont modifiée ou même les anglais eux-mêmes afin que ça devienne une langue facile et plutôt accessible pour tout le monde. Le résumé est vraiment pas terrible mais c'est comme ça qu'on me l'avait vendu un peu. J'avais dû étudier une interview de Robert McCrum concernant ce livre pour mes études et je m'étais dit que déjà l'interview elle avait été hyper intéressante. Il avait parlé de 2-3 choses qui sont dans ce livre là, de 2-3 modifications de la langue que j'avais trouvé intéressantes, que je pourrais aussi utiliser en classe. Ça m'avait donné envie de lire ce livre et c'est pour ça que je l'ai commandé. Pareil, c'est un livre que je vais lire en 2 jours donc vous aurez pas mon avis sur la chaîne avant un petit moment mais j'espère que je vous en parlerai quand même dans pas trop longtemps. Pour terminer, je vais vous montrer les livres donc que je connais déjà, qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Je vais commencer par The Midnight Library. Je n'ai pas lu la 4e de couverture mais j'en avais entendu parler. Il me semble que c'est
quelqu'un qui est transporté dans plusieurs mondes dès qu'elle ouvre un livre ou un truc comme ça. Ça m'intéressait vachement. Ma copine savait pas que ça m'intéressait et donc elle a vraiment touché dans le mille. Je suis ravie de l'avoir en ma possession. Je sais que beaucoup l'ont lu, donc n'hésitez pas à me dire si vous a plu. J'ai hâte de découvrir cette histoire. On va rester avec la même personne qui m'a offert The House of Fortune de Jessie Burton. Aucune idée, je ne connais pas du tout ce livre, mais par contre la couverture est juste magnifique. Ça se passe en 1705. J'ai vraiment l'habitude de lire des histoires qui se passent à cette époque-là. J'ai pas lu la 4e de couverture, j'espère que je pourrai le lire bientôt. Encore merci beaucoup à ma copine qui se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. Je suis trop contente de ces cadeaux. J'ai eu aussi A Good Girl's Guide to Mother de Holly Jackson, par aussi une copine qui m'a offert ça. Je sais pas si elle regardera cette vidéo, je sais qu'elle regarde des fois les vidéos. Donc merci encore infiniment. Elle m'a dit qu'elle pensait que j'allais apprécier. Ça m'a l'air d'être un thriller et moi les thrillers c'est trop mon truc. Donc je n'ai pas lu la 4e de couverture comme d'habitude, mais j'ai hâte de me plonger dedans. Il est quand même assez gros, il est quand même écrit assez gros aussi dedans, donc je pense que ça devrait se lire assez rapidement. Puis si c'est aussi captivant que ça le dit juste là, ça devrait se lire tout seul. Encore merci infiniment pour le cadeau. Et le dernier cadeau que j'ai eu, c'est ma lecture en cours, After I Do de Taylor Jenkins Reid. Taylor Jenkins Reid qui a écrit The Seven Husbands of Evelyn Hugo, que j'avais adoré. Je suis en train de le lire, c'est l'histoire d'un couple qui s'est rencontré à l'université et en fait on va les suivre plusieurs années après leur mariage. Pendant la période où ils commencent un petit peu à s'emmerder, hein, clairement. Il y a une histoire ils décident de se séparer pendant un an et de voir si finalement ils se remettent ensemble ou pas. J'aime bien l'ambiance. J'adore l'écriture de Taylor Jenkins Reid. C'est simple en fait, c'est vraiment top si vous commencez à lire en anglais. J'ai pas lu beaucoup de pages, hein. Là je suis à la page 25, mais le début m'accroche pas mal. Je suis plutôt contente. Là on découvre leur rencontre, c'est un petit peu idyllique. Ça m'a l'air d'être un petit contemporain qui va peut-être donner quelques leçons de vie. Moi j'aime bien ce genre de livre, donc je vous en donnerai des nouvelles vraiment bientôt. Et merci encore infiniment à la personne qui m'a offert ce livre. Je suis ravie. Et ben voilà, c'était rapide, efficace, tout ce que j'aime finalement. Ça devrait pas me mettre 3 heures à monter. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains de ces livres qui vous intéressent, si vous les avez lus, je serais ravie d'avoir vos avis. N'hésitez pas aussi à me parler de vos dernières acquisitions livresques, qu'on puisse en discuter en commentaire. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de discuter avec vous. Comme d'habitude, vous allez retrouver tous les liens pour me contacter en barre d'infos. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un petit pouce vers le haut pour me montrer que je ne travaille pas pour rien. Ça m'encourage beaucoup, ça me fait très plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de gens sur la chaîne, donc je suis ravie. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!